Alléluia. Merci Seigneur, pèlerins que nous sommes sur cette terre. Nous nous approchons encore de toi, Dieu, afin de nous aider d'avancer vers la cité céleste. Bénissons ton nom. Alléluia. Merci Jésus. Je suis enfant de Dieu, prince héritier, co-héritier du Fils. Je suis enfant de Dieu, prince héritier, co-héritier du Fils. Alléluia. Jésus m'a donné toutes les armes qu'emboîte Satan. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je serais triste? Tout est à moi, je suis en Christ, en Christ, lui est à Dieu. Alléluia. Maternité, c'est je vais à la nouvelle Jérusalem. Je suis enfant de Dieu, prince héritier, co-héritier du Fils. Alléluia. Toutes les armes pour combattre Satan. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour cette grâce. Alléluia. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse chacune de vos vies. Dieu bénisse chacune de vos vies. Celui qui est le maître de temps et des circonstances. Bénissons son nom, nous qui sommes des pèlerins sur cette terre. On est sur la marche vers la cité céleste, vers le royaume des cieux. Alléluia. Merci Seigneur. Je suis maternité céleste, je veux à la nouvelle Jérusalem. Je suis pèlerin de la maternité céleste, je vais aller à la nouvelle Jérusalem, l'endroit qui est ma cité, là où je serai heureux, 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 où les souffrances de cette terre quittera et tout ne sera que gloire, paix, bonheur, amour. Alléluia. Je suis de la maternité céleste. Bénissons le nom du Seigneur ce soir. Dieu qui a tout accompli sur la terre. Il a tout accompli, pèlerin que nous sommes, il a accompli à la croix et il nous a laissé le chemin afin d'avancer, d'atterrir vers le royaume. Et cette nuit, nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur à cause du travail, à cause de l'œuvre de la croix. Bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Dieu notre Père, nous le rendons toute la gloire. Lui qui nous a aimés le premier, c'est lui qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. En tout cas, que Dieu nous bénisse. La chanson que vous avez écoutée tout à l'heure, c'était la chanson de notre maman Lili Soumbé là en RDC, qui a chanté vers les années, je crois que ça devait être vers les années 99, 98, enfin des années 90, qui a parlé des pèlerins que nous sommes,
Je demanderai un peu à mon réalisateur d'essayer d'arranger un peu la caméra là. Apparemment, ma tête est un peu coupée là. Que Dieu vous bénisse. Donc, j'étais en train de dire que c'était... Merci mon frère, que Dieu te bénisse. Donc, j'étais en train de dire que la chanson que nous avons écoutée tout à l'heure, c'était la chanson de Maman Lili Soumbela, qui a chanté vers les années 90, qui a parlé de pèlerins. Nous sommes pèlerins de la maternité céleste et nous avançons vers la cité céleste, vers le royaume du Père. Donc, c'était une chanson qui a béni vraiment le peuple de Dieu en ces temps-là. Dieu avait manifesté sa gloire. Je pense que c'était des merveilleux moments que nous avions ratés où l'intérêt, le centre des gens était le Seigneur. Le centre des chrétiens, c'était la parole. Le centre des fils de Dieu, c'était l'amour, le partage, l'engouement. La soif d'aimer Dieu, cette soif-là de connaître Christ davantage, sans chercher des choses qui pouvaient contribuer à leur bonheur, sans chercher des choses qui pouvaient contribuer à l'épanouissement de leur vie. Mais tout ce qui intéressait les gens, c'était le royaume, c'est-à-dire que les gens vivaient, c'est comme si Christ devait venir aujourd'hui. Et même, c'était la même, en période comment on appelle ça, en période de Jésus-Christ, quand il est parti après la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, c'est-à-dire que l'attitude des fils de Dieu, c'était des attitudes où Christ allait revenir demain. Christ allait revenir demain. C'est comme si Christ allait revenir aujourd'hui même. Donc les gens étaient tellement prêts, les gens avaient l'engouement, les gens avaient l'amour du Seigneur, les gens célébraient Dieu, les gens cherchaient Dieu de tout leur intérêt. Et leur intérêt, c'était Christ. Tout ce qu'ils cherchaient, c'était pour la gloire de Dieu. Et nous voyons que la Bible dit que ils étaient un peuple qui était mis ensemble, qui marchait ensemble. Pour eux, Christ devait revenir en ce moment même, à cet instant même, en ce temps où il était revenu, parce que Christ avait dit des choses et ils ont capté et c'est resté dans leur esprit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à attendre le retour de Christ. Et quand le réveil aussi est rentré, il y a certaines années, bon moi peut-être dans mon pays, quand le réveil est rentré, surtout dans les années 80, pratiquement jusqu'aux années 90, moi je me rappelle des années 90, 95, c'est-à-dire que ce genre de chansons que j'ai mis, ce sont des chansons qui bouleversaient le cœur, où souvent, tu vois, il y a une dame qui est aujourd'hui pasteur, qui est aujourd'hui pasteur, qui était prostituée dans le temps, qui vendait son corps dans le temps. On me disait, Armand, tu sais, ces années-là, les années 97, 98, j'étais prostituée, mais quand j'écoutais la chanson d'une dame, de celle que j'ai mis tout à l'heure, là, de Maman Lili Soumbé, là, une chanson dont elle dit « Kolonga moko nako kite ». Elle dit, quand j'écoutais cette chanson-là, c'est-à-dire que la capacité d'aller faire la prostitution, je ne le faisais plus. C'est-à-dire que je passais toute ma journée à la maison et je ne sortais plus parce que cette chanson-là rentrait dans mon cœur. C'est-à-dire que ça me donnait une paix intérieure. Et quand je recevais cette paix-là, ça me donnait plus la capacité de partir pour aller me prostituer. Et c'était la gloire de Dieu, Dieu se manifestait, c'était pas du bruit, mais c'était des chansons étaient authentiques. Parce que les chansons aussi, c'est des messages, ce sont des choses qui contribuent pour le royaume, ce sont des choses qui contribuent pour notre vie spirituelle. Dans la spiritualité, ça contribue par rapport à tout ça. Vraiment, que Dieu vous bénisse. J'aimerais encourager quelqu'un ce soir, ceux qui sont là et ceux qui viendront après, même ceux qui suivront plus tard. Vraiment, en tout cas, que Dieu bénisse chacune de vos vies, afin que le Seigneur nous aide pour que demain, nous fassions encore l'œuvre du Seigneur avec engouement, avec force, avec beaucoup de capacité. Que Dieu vous bénisse. Donc, je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Armand Israël Jessing. Je me présente devant vous en tant que votre humble serviteur, en tout cas, que Dieu vous bénisse.
Et c'est comme j'avais annoncé, aujourd'hui nous allons parler de pèlerin, la nuit est avancée. Nous savions tous que sur cette terre, nous sommes que de passage, nous sommes des pèlerins, que ça soit des païens qui n'ont pas connu le Seigneur, que ce soit nous les fils de Dieu qui sommes conscients. Nous sommes tous des pèlerins et nous le savons que les païens meurent, les chrétiens aussi meurent. Donc il n'y a pas exception. Donc nous mourrons tous de la même manière que nous sommes venus nus. C'est de la même manière que nous retournons au Père sans rien emporter. Et voilà pourquoi Dieu m'avait mis à cœur de partager ce thème. Pèlerin, la nuit est avancée. Mes frères et sœurs, et papa, maman, nous savions que les temps sont devenus vraiment très difficiles. Nous sommes en train de voir avec tout ce qui est en train de se passer actuellement dans ce monde, on doit se rendre compte vraiment que les temps tirent à sa fin et que Christ arrive bientôt. Christ arrive bientôt. La main de Christ est déjà là. La gloire de Dieu est en train de se manifester déjà. Et il avait dit, quand vous verrez des signes, quand vous verrez des nations qui se lèveront contre une nation, quand vous verrez des pestes, vous verrez des maladies, vous verrez des choses. Quand vous verrez, ça ne sera pas encore la fin, mais cela va annoncer la fin. Donc tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ce sont des choses qui sont en train d'annoncer la venue de Christ, le Fils de Dieu, qui est la fin des temps. Voilà pourquoi nous, notre objectif en tant qu'évangélistes, c'est de conscientiser le peuple de Dieu, c'est de conscientiser le monde, que c'est de conscientiser les païens pour dire que venez à Dieu, venez à Christ, car le temps est proche. Les jours sont devenus tellement bizarres. Tu remarques toi-même dans ta vie, tu es en train de tourner en rond. Pourquoi tu es en train de tourner en rond? Tout simplement parce que tu as fait le refus de Christ, tu as refusé Christ dans ta vie. Or que toi, tu as besoin d'être sauvé, tu as besoin des lois de Dieu, tu as besoin de fils de Dieu dans ta vie. Donc tu dois accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, marcher avec le Seigneur. Sans Christ, il n'y a pas de vie, bien-aimé. Qu'on ne te mente pas, toi mon frère, toi qui me suis, toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'y a aucun chemin pour aller au ciel sans passer par Jésus-Christ. Pour aller au ciel, tu dois passer par le Seigneur Jésus-Christ. Tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quand tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur pardonne tous tes péchés. Tu vas dans les eaux de baptême. Quand tu sors de là, tu deviens une autre personne et tu reçois le Saint-Esprit et tu marches avec les lois de Dieu. Dieu a besoin de toi, toi qui es en train de m'écouter aujourd'hui. Dieu a besoin de toi. Quelles que soient les situations par lesquelles tu te trouves aujourd'hui, Dieu ne tient pas compte du péché que tu es en train de faire en ce moment. Mais sache-le tout simplement que Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ aime les pécheurs. Ce n'est pas le péché qu'il aime, mais il aime les pécheurs. Parce que quand tu t'approcheras du Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ, il va ôter tout ce qui est péché, tout ce qui est impur au-dedans de toi. Il te donnera une autre vie. Toi qui n'arrives pas à laisser l'alcool, toi qui n'arrives pas à laisser la cigarette, toi qui n'arrives pas à laisser les femmes, toi qui n'arrives pas à sortir dans l'homosexualité, laisse-moi te dire que le Seigneur Jésus-Christ est capable de te tirer de cette histoire, de te donner une autre vie. C'est Dieu qui peut faire ça, ce n'est pas un homme. Nous avions vu des femmes qui ont été prostituées, qui ont cru que la prostitution devait régler leur vie, qui ont cru que la prostitution allait sauver leur âme, allait leur donner tout ce qu'ils désiraient sur la terre. Mais la prostitution les a détruites. La prostitution les a donné le sida, la prostitution les a donné toutes sortes de maladies. Et aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont devenues très malheureuses. Très malheureuses. Mais il y a certaines personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Eux aujourd'hui sont devenus des nouvelles créatures. Des personnes assez heureuses qui ont commencé à servir le Seigneur Jésus. Il n'est pas trop tard pour toi aussi. Tu peux donner ta vie à Christ. Je te dis, mon frère, ma soeur, là où tu es. Imagine un peu que les choses que le monde nous propose ne sont que éphémères, ne sont que là pour nous détruire. Je disais à un jeune ce matin, toi tu prends la cigarette, mais sur ce même truc de la cigarette, on a écrit abus dangereux pour la santé.
Ils ont créé la cigarette, ils ont mis sur la peau de la cigarette, ils ont dit, ça peut te donner la stérilité, la faiblesse sexuelle, ça peut te donner plein de choses, ça peut même gâter tes dents. Donc la cigarette gâte même les dents, gâte beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous continuons à prendre. Oh l'homme, qui es-tu? Laisse-moi te dire que Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de toi. L'alcool que tu prends, tu vois que l'alcool que tu prends t'incite toujours à faire du mal, t'incite toujours à taper ta femme, t'incite toujours à taper des enfants, t'incite toujours à ne pas prendre soin de ta famille. À quoi bon de prendre des choses qui vous détruisent aujourd'hui? Laisse-moi te dire que le Seigneur Jésus-Christ arrive bientôt. Le Seigneur Jésus-Christ a besoin de toi. Tu as besoin des lois de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Toi aussi, fils de Dieu, qui est dans l'église aujourd'hui, qui n'a pas encore donné totalement ta vie à Jésus, le Seigneur t'appelle. Et autant que moi, j'étais dans l'église, mais je n'étais pas encore chrétien. J'ai marché pendant des années, je suis resté pendant des années dans l'église, pendant au moins 6 ans, 7 ans, mais j'étais capable d'aller commettre mon impudicité. J'étais capable d'aller commettre l'escroquerie. J'étais capable de commettre le vol. J'étais capable de mentir sans aucun remords. Mais voilà pourquoi, à un moment donné, quand Jésus-Christ nous a appelés, on s'est convertis. On a dit, Seigneur, aide-nous afin de mieux marcher, afin de mieux faire. C'est Jésus-Christ qui peut faire ça, pas quelqu'un d'autre. Donc même si toi tu es dans l'église, n'aie pas honte de revenir à Christ. Aujourd'hui, nous sommes le 7. Nous sommes le 7 avril. Mais c'est le 7 avril aussi que je me rappelle que j'ai fait le 7 février, pardon. Et je me rappelle aussi, c'est le 7 février que j'avais fait, aujourd'hui c'était en 2012, donc ce qui veut dire que ça fait pratiquement 7 ans que j'avais fait le renouvellement. Non, c'était le 7 février 2014. 2015, pardon, que j'avais fait le renouvellement de mon engagement avec le Seigneur, qui fait aujourd'hui 6 ans. Pourquoi? Parce que je marchais, j'étais dans l'église, je ne marchais pas avec le Seigneur. J'étais dans l'église, mais Christ n'était pas à côté. Bien que je venais, j'écoutais les lois de Dieu. Bien que je venais, j'écoutais les pasteurs prêcher. Mais ma vie n'était pas totalement dédiée à Dieu. J'avais un pied dedans, un pied dehors. Et cela a ramené beaucoup de scandales dans ma vie. Cela a ramené beaucoup de scandales dans ma vie, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même se révèle à moi, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même se révèle à moi, me dit, Jessing, lève-toi, va, et renouvelle ton engagement avec moi. Voici les choses que je veux faire avec toi. Il n'est pas trop tard, bien-aimé. Regardez l'histoire d'Abraham. Tout le monde, vous connaissez l'histoire d'Abraham. Abraham, Dieu a fait une alliance avec Abraham. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Quitte la maison de ton père, va dans le pays où je te montrerai. Voici ce que je ferai de toi, voici ce que je ferai de toi, voici ce que je ferai de toi. Dieu lui avait promis les choses. Ça dit qu'il avait fait un pas. C'est comme nous autres, on nous a prêché Jésus. Et on a fait un pas. On est venu dans l'église. Et on a été baptisés. Mais le Saint-Esprit n'était pas descendu sur nous afin de nous aider à mieux comprendre les choses et à marcher totalement. Et c'était la même chose qu'à Abraham. Le Seigneur, Dieu l'a appelé. Il a dit, je ferai de toi ceci, je ferai de toi ceci. Et Abraham a quitté la maison de ses parents. Abraham est parti. Quand Abraham est parti, Abraham ne s'est pas dépouillé de son mensonge, jusqu'à aller prendre sa femme pour dire à Pharaon, c'est ma soeur, bien que c'était sa soeur, mais c'était son épouse. Et il a menti. C'est-à-dire que le mensonge l'a accompagné. On lui a dit, quitte la maison de ton père. Et dès qu'il quitte la maison de son père pour partir, il prend encore la charge de la maison de son père. Il se promène avec, et qui était l'autre, qui lui a créé les problèmes sur le chemin. Et Abraham partait, et il partait, la même chose. Et il arrive, pourtant quand Dieu a parlé avec lui, il était lui-même. Dieu lui a dit, voici ce que je veux faire avec toi. Tu auras une grande nation. Et à un moment donné,
Sarah sort pour lui dire que non, je ne mets pas au monde. Prends ma servante, va coucher avec ma servante, faites un enfant. Parce que l'âge est en train d'avancer. Mais Abraham aurait dû prendre le temps, repartir vers Dieu pour dire, Seigneur, penses-tu que la promesse que tu m'as faite, est-ce que c'est cet enfant, je vais l'avoir avec ma servante? Abraham ne l'a pas fait, mais Abraham a écouté la voix de son épouse. Mais pourtant, quand il avait écouté la voix de Dieu, son épouse n'était pas là. Il était tout seul. Quand Dieu a appelé Abraham, Abraham était tout seul. Sarah n'était pas là quand Dieu a apparu à Abraham, quand Dieu a parlé à Abraham. Quand Dieu a parlé à Abraham. Et vous allez remarquer que Abraham a fait ses erreurs jusqu'à aller faire cet enfant qui a créé même les problèmes dans son foyer. Abraham a commis beaucoup d'erreurs. Mais à un moment donné, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit à Abraham, Abraham, sois intègre et marche devant ma face. Il arrive à un moment donné, il n'est pas dit que Dieu n'est pas avec nous, Dieu est avec nous. Dieu nous a appelés, nous sommes en train de marcher avec le Seigneur. Mais deux fois, il y a de ces choses que nous faisons qui n'honorent pas la Seigneurie de Dieu. Nous ne sommes pas totalement dans la volonté de Dieu. On se bat à faire des choses. On se bat ici et là. Dieu est en train de nous regarder, mais pourtant, ce n'est pas ce qu'il nous avait dit. Mais voilà pourquoi il faudrait pour deux fois repartir devant la face du Seigneur pour dire, Seigneur, est-ce que c'est vraiment cette vie que tu m'avais promis? Dieu a dit à Abraham, Abraham, marche devant moi et sois intègre. Sois intègre. Donc ce qui veut dire qu'Abraham, qui a été appelé, qu'on avait dit qu'il devait être une grande nation pendant des années pratiquement, 25 années, ou je ne sais pas où, 20 ans plus tard. C'est en ce moment que Dieu vient lui dire qu'Abraham soit intègre. Donc Abraham n'était pas intègre en avant. Il y a eu renouvellement de l'alliance. Dieu a renouvelé son alliance avec Abraham. Dieu a renouvelé son alliance avec Abraham. Et Abraham a commencé a repris des choses et il lui a dit, à un moment donné même, quand je lis ma Bible, je vois l'humilité d'Abraham. Voilà pourquoi on doit toujours se battre à être humble, même devant Dieu, quand nous faisons des erreurs. Quand nous nous approchons de Dieu, on doit savoir comment faire. À un moment donné, quand Dieu parlait à Abraham, et Abraham, j'imagine qu'Abraham s'était prosterné, comme le dit la Bible, quand Dieu lui a dit, voici ce que je veux faire de toi, sois intègre, fais ceci, tu seras une grande nation, voici tu auras un fils, tout ça. Et Abraham a mis sa tête et s'est prosterné, a dit, oh Dieu, si seulement Ismaël pouvait trouver grâce devant tes yeux. Dieu lui a dit, non, ce n'est pas Ismaël, parce que Ismaël, ce n'était pas ma volonté. Est-ce que ton travail là où tu es, c'est la volonté de Dieu? Est-ce que ce que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu? Et tu es en train de dire, Seigneur, si seulement tu peux me donner ceci. Et Dieu te dit en ce moment, non, ça c'est pas moi qui t'ai donné ça. Ça c'est ta propre volonté. Tu as voulu faire des choses à ta manière, moi je ne suis pas dedans. Mais l'enfant, la richesse que moi je veux te donner, c'est c'est l'enfant qui sortira de Sarah. Parce que Sarah a fait un parcours avec toi. Combien de personnes aujourd'hui qui ont fait des parcours avec les gens, arrivant à un moment donné, ils ont abandonné les autres sur le chemin. Parce qu'ils ont été égoïstes. Parce qu'ils ont cherché leur propre gloire. Ils ont cherché la soif d'acquérir des choses. Et ils ont oublié des personnes qui les ont aidés. Mais Dieu n'a pas oublié. Qu'a dit Dieu? Non, je parle de Isaac, l'enfant qui sortira de Sarah. Parce que c'est une promesse qui était là. Et Abraham a compris. Abraham a continué la marche. Et Dieu s'est encore apparu et a dit à Sarah, et a dit à Abraham, ta femme aura un enfant. Sarah arrive pour dire qu'une vieille femme que je suis, rien n'est impossible à Dieu. C'est tout simplement pour vous dire que rien n'est impossible à Dieu. Quelle que soit la vie que tu es en train de mener aujourd'hui, même si elle est désagréable devant les hommes, mais si tu es rassurant que tu es un fils de Dieu dans ton cœur, tu sais que tu es un fils de Dieu. Ne te laisse pas influencer, mais plutôt lève-toi, cherche la face de Dieu, prosterne-toi devant Dieu, fais un renouvellement, l'alliance se renouvelle.
Je vois souvent des couples aujourd'hui qui ont vécu pendant des années, mais à un moment donné, ils renouvellent leurs engagements, ils renouvellent. J'ai vu des couples comme ça, c'est quelque chose de très bien. Ça dit que ça fait revivre l'amour, ça fait revivre beaucoup de choses, c'est quelque chose qui est très très important. Donc même toi qui es dans l'église aujourd'hui, tu peux renouveler ton engagement avec le Seigneur. Moi, je me rappelle, le 7 février 2015, j'ai fait un renouvellement d'engagement. Quand j'ai fait le renouvellement de cet engagement, je vous assure que comment les choses se sont débloquées dans ma vie. J'ai vécu des situations où Dieu a ouvert les portes, où Dieu a donné du travail, où Dieu a commencé à faire plomber, c'est-à-dire que ma tête, mon esprit, excusez-moi, mon esprit était devenu tellement ouvert. Je voyais tellement des choses. Je me rappelle une fois, excusez-moi, je me rappelle une fois, c'était, je crois, mon anniversaire. C'était, je crois, mon anniversaire en août de 2015. Et j'avais des petits problèmes avec mon pasteur à l'époque qui m'avait dit des choses, je m'avais dit beaucoup de choses, et j'étais vraiment beaucoup choqué. Et après, je suis parti à la maison, j'avais tellement eu mal au cœur. Et après, je m'endors, je dormais, et dans mon songe, j'ai vu un homme qui était vêtu en blanc, qui était devant moi, qui m'a dit, Armand, Israël, prends ces œufs là. J'ai dit, ok, que je prenne ces œufs, d'accord. Je prenais les œufs, je le prenais précieusement et je le mettais dans le sac. Je prenais ces œufs là précieusement, je mettais ça dans le sac, j'ai mis dans le sac. Et puis j'ai dit à cette personne qui m'avait demandé de prendre les œufs, je lui ai dit, il faudrait que je fasse très attention, je dois protéger ces œufs de peur que ça se casse. Parce que c'est fragile. Et cet homme vêtu en blanc me dit, tu as vu la même manière, tu veux préserver ces œufs, préserve l'esprit que j'ai mis en toi. Chéris cet esprit, parce que c'est quelque chose de précieux. Ne te laisse pas être détruit par les hommes. Ne te laisse pas être agacé par des hommes. Toi, ce que tu dois faire, tu dois garder des choses qui sont enfouies en toi, des choses que j'ai mis au-dedans de toi. Tu dois le tenir précieusement. Et je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, je me suis mis à genoux. J'ai commencé à prier le Seigneur. Je commençais à bénir le nom du Seigneur. J'ai dit, oh Seigneur, tu m'aimes. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Tu es mon Dieu, tu es ma force. J'ai béni le nom du Seigneur. Et quand je me suis réveillé, j'ai fait mon offrande, je suis parti vers mon pasteur, je lui ai dit c'est mon anniversaire. Devant toute l'église, il a prié pour moi et j'ai donné mon offrande. Et je suis allé m'asseoir. Dieu voulait me faire comprendre que aujourd'hui, ce ne sont pas les situations de la vie qui peuvent me détruire, ce ne sont pas des ondits des gens qui peuvent me détruire, ce ne sont pas ce que nous voyons aujourd'hui qui peuvent me détruire, mais je dois préserver ce qui est au-dedans de moi. Ce qui est au-dedans de moi. Que Dieu, franchement, vous aide et vous soutienne, Père, et que vous soutienne, qu'il soutienne vos vies, et qu'il vous aide à avancer. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et comme je disais que notre thème aujourd'hui, c'était pèlerin, la nuit est avancée. Pèlerin, la nuit est avancée, la nuit est avancée. C'est comme thème et nous allons lire dans Hébreu, dans Romains 13. Nous allons lire dans Romains 13. Excusez-moi, je vais trouver. Je vais trouver Romains 13. Donc, Romains 13 à partir du verset, on va lire à partir du verset 11. La Bible dit ceci, Romains 13 à partir du verset 11, la Bible dit ceci, cela est d'autant plus important que vous saviez
quel temps nous vivons? C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avions cru. Verset 12. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour, sans orgie ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature pour satisfaire vos convoitises. Alléluia. Ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Et au verset 12, la Bible dit que la nuit est bien avancée. C'est comme j'ai dit au départ que les jours se sont arrivés pratiquement à la fin. La nuit est déjà là. La nuit est bien avancée. Bientôt le Christ va arriver. Jésus-Christ arrive bientôt. Et au verset 13, la Bible dit, conduisons-nous honnêtement comme en plein jour, sans ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ne rentrez pas dans des conquérances, ne rentrez pas dans les jalousies, ne rentrez pas dans l'ivrognerie comme j'ai dit tout à l'heure au début. Ne rentre pas dans l'ivrognerie, ne rentre pas dans l'immoralité sexuelle, ne rentre pas dans des choses qui sont capables de détruire ta vie. Mais plutôt, reste accroché, on doit se revêtir de Seigneur Jésus-Christ pour ne pas satisfaire nos propres convoitises. La nuit est bien avancée, mon frère, ma soeur. Le jour est déjà approché, les jours sont en train de s'approcher et la nuit est avancée. Revêtons-nous de Christ qui est notre sauveur. Si lui aujourd'hui, s'il vient, comment est-ce qu'il viendra nous trouver? De quelle façon donc le Fils de Dieu viendra voir dans quel état que tu es? Es-tu propre? Pense-y, réfléchis. On ne te demande pas grand-chose. Je disais tout à l'heure que nous, notre but en tant qu'évangélistes aujourd'hui, c'est pour vous dire, frères, sœurs, fais attention à ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ arrive bientôt. Arrête l'immoralité sexuelle. Arrête l'ivrognerie. Arrête la méchanceté. Enlève en toi la haine. Enlève en toi le manque d'amour que tu as. Toi, tu n'aimes pas les gens. Celui qui n'a pas aimé n'est pas du Seigneur. Plus si tu aimes, dans Romains 12 au verset 10, la Bible dit que l'amour ne fait pas de mal, ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. C'est-à-dire que quand tu as aimé jusqu'au bout, tu as accompli la loi. Tu as accompli tout ce dont le Seigneur Jésus-Christ a demandé. Tout ce dont Dieu a demandé. Sors dans l'esclavagisme de la cigarette. Sors dans l'esclavagisme de la masturbation. Sors dans l'esclavagisme de l'homosexualité. Sors dans l'esclavagisme de l'impudicité. Sors dans l'esclavagisme des choses de la haine. Sors dans l'esclavagisme de manque d'amour. Si tu deviens esclave du péché, parce que le diable te manipule, le diable joue avec toi, le diable veut te voir bas. Et quand il te voit bas, c'est là où lui, il montre sa gloire. C'est là où le diable montre sa gloire, bien-aimé. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Il est temps que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Dieu n'est pas contre les pécheurs, mais il est contre le péché. Même si tu es pécheur en ce moment, il suffit juste que tu t'approches de lui. Tu dis, oh Seigneur, je suis un pécheur. Laissez-moi vous dire, il n'y a aucun
qui te sauvera si ce n'est que le nom de Jésus-Christ? Personne ne peut aller au Père sans passer par le Fils Jésus. Tu as droit de passer par le Fils Jésus avant de voir le Père. Le Fils Jésus, c'est de lui donner sa vie. Tu dis, Seigneur, je t'accepte. Toi, tu n'aimes pas. Tu n'aimes que ce qui est à toi. Tu n'aimes que toi. Tu n'aimes que tes enfants. Dieu t'a donné beaucoup des enfants autour de toi. Il y a ceux qui ont fait. De la même manière que tu peux donner du pain à tes enfants, mais donne le pain aussi à un enfant qui n'a pas un père, qui n'a pas une mère. De la même manière, tu peux acheter des baskets à tes enfants. Donne aussi une basket à quelqu'un qui n'a pas un père, qui n'a pas une mère, qui n'a pas quelqu'un pour satisfaire ses besoins. Donne l'amour à ceux qui n'ont pas de l'amour. Essaie juste de faire un geste d'amour. Faire preuve de compassion. Combien de personnes le font aujourd'hui? Nous sommes passés à côté de l'évangile. Nous sommes passés à côté de Dieu. Nous avons laissé Dieu en arrière-plan. Mais nous sommes en train de courir derrière des ambitions. Bien-aimés, ce n'est pas parce que les occultistes ont allumé des bougies. Ou bien, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, les pasteurs sont devenus des sorciers qui allument les bougies. C'est la cause que toi tu dois défendre. Non, la cause que toi tu dois défendre, c'est que les fils de Dieu se convertissent à Christ et que tu présentes les gens Jésus-Christ. Quand tu présenteras les gens Jésus-Christ dans toute sa splendeur, dans toute sa force et dans toute sa capacité, les gens vont laisser le monde. Les gens vont comprendre, ah oui, c'est ça qui est Christ. Et ça se démontre par l'amour que tu as de Jésus-Christ, l'amour de Jésus-Christ, et puis l'amour que tu donnes à toutes les personnes qui sont autour de toi. Nombreux seront surpris qui vont à l'église aujourd'hui. Ce jour-là, le jour du jugement, ça sera un peu compliqué. Parce que de la manière dont tu donnes des choses à tes enfants, aux ceux qui sont à toi, aux tiens, oui, c'est normal. Mais est-ce que ceux qui sont derrière, qui n'avaient pas eu, Dieu tantôt de nous faire grâce d'ici peu, vous allez voir des vidéos que je suis en plein tournage. Mon talent d'artiste aussi, je le mets dans l'évangélisation aussi en tant qu'acteur. Il y a pas pour très bientôt, vous aurez des images sur ma page Facebook, JCM TV, Jésus-Christ Ministries. Même là aussi, vous allez voir, j'ai fait des petites vidéos pour conscientiser la conscience des gens. Aujourd'hui, tu verras qu'un frère a faim, va voir un frère. Mais le frère là, vu qu'il n'a qu'un pain, il peut dire que non, je ne donne pas. Parce que moi-même, je n'ai rien à manger. Mais pourtant, ce que tu peux manger, tu peux te partager avec l'autre. C'est là où Dieu nous attend, dans des petites choses. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu n'est pas impressionné. Quand tu cries, tu dis Dieu est grand, craignez Dieu, fait ceci. Dieu est impressionné de l'amour que tu donnes. Parce que lui-même, la Bible dit à cause de ce qu'il a fait, de l'amour qu'il a donné, de la vie qu'il a donnée pour les gens. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que c'est à cause de cela que Dieu l'a souverainement élevé. Donc Dieu était impressionné. Impressionné des capacités que Jésus-Christ a eues pour avancer, pour donner, laisser tout derrière lui et donner sa vie aux déprimants, donner sa vie pour les autres. Et il a fait montre d'un amour sincère. Que Dieu nous aide. On va encore lire un verset dans 1 Pierre 2, le verset 11. Je sais que Dieu nous aidera. On va y arriver, mon frère, ma soeur. N'aie pas peur. Quelle que soit dans la situation à laquelle tu te trouves aujourd'hui, sache-le que Dieu est là. Dieu t'aidera. Tu vas affranchir les pas. Tu vas y arriver quelque part. 1 Pierre 2, le verset 11. La Bible dit ceci dans 1 Pierre 2, le verset 11. C'est 1 Pierre 2, le verset 11. Voilà.
1 Pierre 2, le verset 11, la Bible dit, bien-aimés, je vous encourage en tant que résident temporaire. Vous comprenez? Dans d'autres versions, on dit pèlerin. Ici, on parle en tant que résident temporaire et étranger sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. La nature propre fait la guerre à l'âme, c'est-à-dire qu'il combat l'âme, la nature propre. La convoitise. Il fait la guerre à l'âme propre. La haine. Tu es toujours là en train de te bagarrer. Oh, quand est-ce que les gens seront maintenant capables de voir la haine avec compassion? Oh, quand est-ce que les gens seront capables de voir la cupidité des hommes? C'est-à-dire, quand tu regardes la cupidité des hommes, tu regardes cela avec compassion, tu dis, ça là, Dieu n'est pas dedans. Et moi, je ne peux pas rentrer dedans. La guerre de l'âme. Oh, le péché te dit aujourd'hui, Ah, que Dieu nous aide. Je n'ai pas envie de dire des gros mots aussi, des gros mots ici, parce que plusieurs personnes nous suivent. Ta conscience, ton âme, des choses peuvent te dire, fais ceci, couche avec telle femme, va voler, va escroquer, va faire ceci. Mais l'Esprit de Dieu te dit, non, ne fais pas ça, devient la guerre. Voilà pourquoi tu dois laisser totalement Christ dans ton cœur. Quand tu laisses totalement Christ dans ton cœur, il y a ces choses à laquelle tu ne te retrouveras pas dedans. Dieu t'aidera, Dieu manifestera sa gloire, Dieu manifestera sa puissance. Quand les hommes vont se battre, quand les hommes vont faire je ne sais cela, toi tu diras non, moi je suis un fils de Dieu. Un fils de Dieu en lui, il a l'amour. Il a l'amour. J'ai vu ça, surtout avec, c'est quelque chose que je vante souvent de mon père spirituel. C'est-à-dire que lui, tu peux venir le mentir. Il va te croire. Pourquoi? Parce que l'amour lui demande de ne pas soupçonner quelqu'un. Et toi-même, tu sauras qu'après, quand tu as menti, qu'est-ce que ça fera? Ça va, toi-même, ta conscience. Moi, je suis là, tu viens, tu me mens. L'amour me demande de te croire. Maintenant, si tu viens, tu me mens, avec ton mensonge, tu périras avec ton mensonge. Qu'est-ce que j'en ai à voir là-dedans? Et tu viens, tu me mens, moi, en tant qu'homme de Dieu. Tu vas périr dans ton mensonge. Ne soupçonnez pas. Il y a des gens qui sont aigris. Il y a des gens qui soupçonnent tout, qui ont peur, ils n'ont plus de vie. Je ne dois pas laisser ça là, parce que si je laisse ça, un tel peut passer, un tel peut faire ceci. C'est-à-dire que tu n'as pas de vie, ça ce n'est pas important. De ce que tu as peur souvent, même quand tu gardes ton argent, même quand tu gardes tes ressources, même quand tu gardes ton travail, c'est de la même manière tu dois garder ton cœur serein devant le péché, devant des choses qui peuvent détruire ton âme, mon frère, ma soeur. Mais Jésus-Christ a besoin de toi. Le Seigneur Jésus-Christ a besoin de toi. Le Seigneur Jésus-Christ a besoin de ta vie. Mon frère, donne ta vie à Jésus. Viens goûter le Seigneur, je t'en supplie. Viens goûter le Seigneur, il est merveilleux. Je vis des choses avec le Seigneur de jour au jour. Je vis la gloire avec le Seigneur de jour au jour. Je dis, oh Dieu, tu es merveilleux. Alléluia. Tu es merveilleux. Un parcours assez spécial. La gloire assez spéciale. Pourquoi? On n'a pas mis notre gloire avant. Mais nous, tout ce qu'on veut, c'est de demander aux gens, s'il vous plaît, même quand nous venons sur Facebook, nous sommes aujourd'hui, certains nous appellent les pasteurs de Facebook. Mais sur Facebook, il y a tout le monde. Il y a des chanvreurs. Sur Facebook, il y a des rappeurs. Sur Facebook, ils sont tous là en train de faire leur buzz sur Facebook. Maintenant, pourquoi moi j'ai trouvé un champ assez libre comme ça de ne pas venir dire aux gens, répondez-vous? Et hormis Facebook, je le fais aussi dans les rues. Je me lève dans la rue, je crie, répondez-vous, Jésus-Christ arrive bientôt. Oui, frère, je le fais. Dans des pays musulmans, au Mali, je l'ai fait à plusieurs reprises. À Dakar aussi, je le fais. C'est ça, c'est ma mission, c'est ma vie. Et je continuerai de le faire. Pour dire aux gens, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes pèlerins.
Nous sommes sur cette terre, temporairement seulement nous vivons. Je dis bien temporairement. La Bible dit, bien-aimés, je vous encourage, en tant que résident temporaire et étranger sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu de non-croyants, afin que la même où ils vous calomnient comme si vous fassiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu, jour où il interviendra. On vous dit, même devant les païens, même devant des insensés, des personnes qui n'ont pas de sagesse, montre-toi ta bonne conduite. Montre-toi ta bonne conduite. Quand tu montres ta bonne conduite, les païens verront. Aujourd'hui, le bruit que nous faisons aujourd'hui, je passe, je suis en train de parler, je parle. Oui, je parle. Mais si je parle là, et que les gens viennent chez moi à la maison, ce que je suis en train de parler là, les gens ne voient pas ce que je suis en train de parler là. Ça devient compliqué, c'est bizarre. Et ceux qui vivent avec moi à la maison, si vous venez à la maison, vous dites, ah, celui-là, non, ça n'a pas de sens. J'aimerais aujourd'hui, quand je passe là, je parle de Seigneur Jésus-Christ. Mais quand vous venez chez moi à la maison, vous rencontrez ceux qui sont avec moi, ceux qui vivent autour de moi, ils disent que non, certains moments, c'est vrai, ce frère-là, il parle réellement de Christ. C'est ça qui est le plus important. Sinon, ça ne servira à rien. Il vaut mieux que j'aille faire mes business. Il y a des mieux business qui payent mieux que ça. Je vous dis, il y a des business qui payent mieux que ce que je suis en train de faire là. Mais ça paye encore plus mieux parce que j'ai la vie éternelle. Donc si j'ai besoin d'un business ou si j'ai besoin d'un buzz, je peux faire des tas de choses pour avoir un buzz. Mais cela n'est pas plus important. Mais le plus important pour moi, c'est que les gens aient la vie éternelle. Tu as droit à rentrer avec moi au ciel, bien-aimé. Tu as droit à faire partie de la cité céleste. Laisse la boisson, laisse la cigarette, laisse l'impudicité, laisse la masturbation, arrête l'homosexualité, arrête de coucher avec les femmes des gens, arrête l'adultère. Laissez toutes ces choses qui sont devenues, aujourd'hui on peut commettre l'adultère partout où nous sommes. C'est tellement facile aujourd'hui de commettre l'adultère. C'est tellement facile aujourd'hui de commettre n'importe quel péché. C'est tellement facile. Mais je t'en supplie, c'est facile. Mais sache-le que Dieu ne te veut pas là-dedans. Dieu te veut autrement. Avant tout ce que tu es en train de chercher à voir là, mais essaye de te canaliser. Essaye de te canaliser avec le Seigneur. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important. On est dans l'église de foi. Mais je vous ai dit au départ que mes pieds, un pied était dedans, un pied était dehors. De l'autre côté, les attirances sexuelles me tiraient. De l'autre côté, les attirances de vol me tiraient. De l'autre côté, les attirances de mensonges me tiraient. Mais de l'autre côté, Christ me réclamait. Mais quand j'ai écouté la voix de Christ, je suis parti. J'ai renouvelé mon alliance. Je suis parti avec le Seigneur. Et jusqu'aujourd'hui, je suis resté avec lui. Des miraculés, des miraculeux. On est des miraculeux avec le Seigneur. Et nous vivons le jour avec Jésus. Oh, j'aime une femme, Maman Chabani, qui a dit, en français, ça veut dire, les païens, venez, vous allez essayer Jésus. Quand vous allez essayer Jésus, vous allez voir que Jésus est doux. Jésus est doux, mes bien-aimés. Tu dors en paix, c'est-à-dire que tu n'as pas des efforts à faire. Là où les gens sont traumatisés, là où les gens se plaignent, là où les salaires sont petits, les gens n'arrêtent pas de parler. Mais toi, tu es posé, tu es calme, tu as de l'assurance. Mais les gens ne comprennent pas. Ta manière de vivre, tu vis avec des gens, vous gagnez vous tous un même salaire. Mais toi, quand on regarde ton mode de vie, on me dit, mais comment il fait? Mais ils ne comprennent pas que c'est parce que toi tu as dit, viens essayer Dieu. Tu vois toi tu gagnes même un peu seulement. Donc un peu là, tu as manque de paix. Tu dois encore payer la cigarette. Tu dois encore payer l'alcool. Tu dois encore aller payer la prostituée que tu vas aller voir chaque soir là.
Tu dois encore à payer certaines choses. Mais attends, tu ne seras pas heureux. Voilà pourquoi tu es malheureux. Tu es malheureux. Tu es malheureux. Voilà pourquoi tu es malheureux. Or qu'en Christ Jésus, il y a la paix, il y a l'amour, il y a le bonheur. Là où les gens pleurent, toi tu es heureux. Là où les gens crient, toi tu marches la tête haute. Là où les gens marchent la tête baissée, toi tu marches la tête haute. Les gens disent, oh mais celui-là, il est arrogant. Non, approche-moi, demande-moi qu'est-ce qui se passe. Je vais t'expliquer, pas à pas, pour te dire ça. J'ai Christ en moi, espérance de la gloire. Christ en moi, espérance. Écoutez, vous savez, souvent on lit la parole de Dieu, on ne maîtrise pas les mots. Entendez? Espérance de la gloire, Christ en moi. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, toi qui n'as pas encore goûté à Jésus-Christ, viens, Christ en toi, espérance de la gloire. Quand tu lui donnes sa vie, l'espérance de la gloire, là où il y avait la mort, là où il y avait la haine, là où il y avait des choses qui ne marchaient plus, le Seigneur Jésus-Christ vient, te donne une autre capacité et la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Et les gens verront. Et les gens témoigneront. Les gens témoigneront. On va lire un dernier verset pour finir. On va d'abord lire Philippiens 3. Philippiens 3, verset 20, avant que je clôture. Ça va certainement aider quelqu'un. Ça va certainement aider quelqu'un. Philippiens 3, le verset 20. Philippiens 3, le verset 20, la Bible dit, « Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Alléluia. Donc notre cité, c'est dans le ciel. Nous sommes pèlerins. Donc, sachons comment faire des choses. Et là, nous allons prendre 1 Pierre 1, 17 pour finir. 1 Pierre 1, le verset 17, la Bible dit ceci. « Et si c'est comme un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. » Mon frère, ma soeur, conduis-toi avec une crainte assez respectueuse pendant le temps de ton pèlerinage, pendant le temps de ton séjour sur la terre. Crains Dieu respectueusement. Le Seigneur Jésus-Christ te le demande. Oh mon frère, sors de la boue du péché, viens aimer Dieu. Sors dans la boue du mal, viens aimer Dieu. Le péché, ce n'est pas seulement l'impudicité. Le péché, ce n'est pas seulement l'adultère. Le péché, ce n'est pas seulement l'homosexualité. Mais le péché, c'est quand tu hais le frère qui est à côté de toi. Le péché, c'est quand tu es incapable de faire du bien. Tu fais que du mal. Tu es incapable de supporter les gens. C'est tout ça là le péché. Change ta façon de faire. Change. Toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, reçois-le maintenant. Aime-le. Tu n'as pas grand-chose à faire. Il suffit juste de dire, Seigneur, je te donne ma vie. Et toi aussi qui me suis sur Facebook, tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ, contacte-moi sur mon inbox. Je prierai tout simplement pour toi. De là où tu es, quels que soient les kilomètres de pays où tu es. Demande-moi conseil. Dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Si tu n'arrives plus, tu es ancré dans l'homosexualité dont tu n'arrives pas à t'en tirer, contacte-moi. Je te donnerai, je t'aiderai. Si tu rentres dans une impudicité et tu n'arrives pas à partir, parle-moi en privé. Je te dirai quelles sont les stratégies qu'il faut prendre pour arriver et pour laisser tout cela derrière toi. Parce que Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ veut que tu sois une autre personne. Une personne qui a une vie assez spéciale et réelle. Pas une vie de mensonge. Pas une vie qui est cachée où tu n'arrives pas à t'en sortir. Pas de cette vie, mais une vie meilleure, assez meilleure, assez meilleure, assez meilleure. Que
Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont suivi et que la gloire de Dieu vraiment soit votre partage. Et je sais que jour pour jour, Dieu nous gardera afin de pouvoir faire encore ce travail, encore davantage. Et on se retrouve ici le dimanche prochain à partir de 20h et 20h GMT et puis 21h au temps additionnel. Maintenant, que vraiment que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste Israël Armand Jessing. Ne vous sentez pas, sentez-vous libre de me contacter, peu importe la situation à laquelle tu te trouves aujourd'hui. Sens-toi libre de me contacter afin que nous parlons des choses sérieuses. Le Seigneur Jésus-Christ arrive bientôt. Il a besoin de ta vie, il a besoin de toi, il a besoin de te faire avancer. Que Dieu te bénisse et on se revoit le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Amen.